Et s'il existait un simple changement de perspective? Un truc capable de complètement désarmer un manipulateur. Une technique qui prend la peur et la transforme en ridicule. C'est ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un instant. Et si cette personne qui vous paraît si intimidante, ce monstre, n'était en fait pas du tout un monstre, mais juste un très très mauvais acteur sur une scène de théâtre? C'est exactement l'angle qu'on va prendre aujourd'hui pour tout décortiquer. L'objectif, il est super simple, mais vous allez voir, il est ultra puissant. L'idée, c'est qu'à la fin de cette explication, on ait en main un cadre de pensée, un outil mental, pour mettre de côté la peur et la remplacer par une objectivité, presque clinique. Alors, juste une petite précision avant d'aller plus loin, c'est important. Tout ce qu'on va aborder ici, c'est à but purement éducatif. Ça ne remplace bien évidemment en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un psychologue. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier acte, on va démasquer le personnage. C'est le moment de jeter un œil derrière le rideau, de voir ce qui se cache réellement derrière cette façade qui peut paraître si imposante. Et là, vous allez voir, le décalage est énorme. D'un côté, il y a le mythe, l'image qu'on se fait d'un monstre tout-puissant, d'une sorte de génie du mal. Et de l'autre, eh bien la réalité. Une réalité beaucoup moins impressionnante, disons-le. Cliniquement, on part d'une personne qui restait bloquée, coincée à un stade de développement émotionnel infantile. Bon, alors concrètement, comment on fait? Voici un petit exercice mental. Essayez de visualiser cette personne, mais différemment. Imaginez un enfant de 7 ans, un enfant qui boude, qui tape du pied parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et cet enfant, il est déguisé avec un costume d'adulte, mais un costume beaucoup trop grand pour lui. Cette image, ce n'est pas juste une jolie métaphore, hein. Elle est conçue pour se rapprocher d'une certaine réalité psychique. Et c'est à ce moment précis que la magie opère, le déclic. Parce que quand on arrive à voir non plus le monstre, mais ce petit tyran boudeur, eh bien la peur, elle commence à se fissurer. Le ridicule vient littéralement pulvériser cette aura de terreur. Et à la place, il reste quoi? Parfois juste un sentiment de pitié. Ok, maintenant qu'on a bien cette image en tête, celle de l'enfant dans le costume, on va s'attaquer au deuxième grand pilier de leur pouvoir, ce fameux mythe du génie, du stratège machiavélique. Parce qu'en réalité, leur tactique, ça n'a rien de génial. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des scripts mécaniques. Pensez-y comme des programmes qui tournent en boucle, des actions répétitives, totalement prévisibles et pour tout dire, assez paresseuses intellectuellement. Le but, ce n'est pas une stratégie brillante, c'est juste un bouclier, un moyen de gérer leur propre honte. Et le pire, c'est que ces scripts, ce sont quasiment toujours les mêmes. Ça vous dit quelque chose? Le love bombing au début, où tout est parfait, puis les silences pesants, stratégiques, la projection, où on nous accuse de leurs propres défauts. Et bien sûr, ces colères surjouées qui sortent de nulle part. Franchement, c'est du mauvais théâtre. Une fois qu'on a lu le programme, la pièce devient terriblement prévisible. Le fait de comprendre ces schémas, ça change absolument tout. La personne en face cesse d'être cette espèce de force mystérieuse, imprévisible, et devient quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Un profil clinique, prévisible. Toute la mystique s'effondre. Et vous savez quoi? Quand la mystique disparaît, une énorme partie de leur pouvoir disparaît avec. Et tout ça, ça nous amène logiquement au dernier acte de ce changement de perspective. Changer notre propre rôle dans l'histoire. Il s'agit de passer de la position de participant, de cible émotionnelle, à celle de l'observateur. Un observateur beaucoup plus détaché. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. La peur s'évapore avec la compréhension. C'est exactement ça. Dès l'instant où on comprend le mécanisme, on est déjà en train de le désamorcer. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les ombres qui faisaient peur, elles disparaissent. Et regardez, ce graphique l'illustre bien. Quand on est participant, en plein dans le drame, l'engagement émotionnel est au taquet, à 90%. On prend tout de plein fouet. Mais dès qu'on bascule en mode observateur, que l'on se met à analyser la situation de l'extérieur, regardez comme ça chute. L'impact émotionnel s'effondre. La différence est énorme. On ne subit plus la pièce, on l'étudie depuis les gradins. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment on fait en pratique, là, maintenant? C'est simple, voici un petit plan d'action concret en 3 étapes. Je propose un petit défi. Essayez ça pendant les prochaines 48 heures. Étape numéro 1, dès que la pression ou l'intimidation monte, hop, on convoque l'image de l'enfant dans son costume. Étape 2, on met un nom sur ce qui se passe, on identifie le script. Mentalement, on se dit « Tiens, ça, c'est de la projection » ou « Ah, le fameux silence stratégique, le voilà ». Et étape 3, on prend juste un instant pour noter, pour ressentir la distance qui se crée. Ce petit détachement, c'est le tout début de la reprise de contrôle. Bien sûr, il y aura peut-être des moments de doute. Si la peur essaie de revenir, pas de panique. Il suffit de se rappeler le cœur de tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est qu'une performance. Une pièce de théâtre, bien répétée, avec un script usé jusqu'à la corde. Ce n'est pas personnel, c'est juste mécanique.
Et on va terminer là-dessus avec une question ouverte. Maintenant que le rideau est tombé, que les ficelles de ce mauvais théâtre sont visibles, le pouvoir a changé de main. La vraie question, ce n'est plus de savoir comment on peut survivre au monstre. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire, maintenant qu'on a compris qu'il n'y a jamais eu de monstre, juste un enfant capricieux sur la scène.